Well, this has been a wonderful visit, and I want to thank Francois for joining us here today. I thought this was an appropriate way to start a state visit because what it signifies is the incredible history between the United States and France. Nous venons de faire une visite magnifique dans cette propriété et je pensais qu'il serait tout à fait approprié de commencer cette visite par ce site parce que c'est un site qui symbolise parfaitement l'amitié qui existe entre la France et les États-Unis. As one of our founding fathers, the person who drafted our Declaration of Independence, somebody who not only was an extraordinary political leader but also one of our great scientific and cultural leaders. Thomas Jefferson represents what's best in America, but as we see, as we travel through his home, what he also represents is the incredible bond and the incredible gifts that France gave to the United States, because he was a Francophile through and through. Cette maison est la demeure de Thomas Jefferson, qui est bien sûr un des pères fondateurs des États-Unis, un des auteurs de la Déclaration d'indépendance, et il représente ce qu'il y a de mieux aux États-Unis. Mais également, il symbolise l'extraordinaire don qui ont été donnés par la France, parce que Thomas Jefferson était un fervent francophile. He drew inspiration from the Enlightenment ideas that had been developed in France and throughout Europe. But he also drew from the arts, from the architecture, from the writings, from the culture, from the cuisine of France. And so in this sense, this home represents the bonds that helped to lead to the American Revolution, helped to influence the French Revolution, figures like Lafayette, who played such a central role in our own independence. All this is signified here at Monticello. And our hope in starting our visit this way is that just as we can extend back through generations to see the links between the United States and France, tomorrow we'll have an opportunity to talk about not only our current bonds and alliance, but also ways that we can strengthen our cooperation in the future. Thomas Jefferson, bien sûr, a puisé son inspiration dans le siècle des Lumières, la culture française, les arts français, la cuisine française, l'architecture française, la littérature française. C'est donc, j'ai pensé qu'il serait tout à fait approprié, comme j'ai dit, d'entamer cette visite dans ce lieu symbolique, bien sûr, qui a reçu le marquis de Lafayette. Je pense donc que Monticello est un site tout à fait idoine pour entamer nos discussions, nos dialogues qui reprendront demain à l'occasion de la visite officielle. And of course, this house also represents the complicated history of the United States. We just visited downstairs where we know that slaves helped to build this magnificent structure and the complex relations that Jefferson, the drafter of the Declaration of Independence, had to slavery. And it's a reminder for both of us that we are going to continue to fight on behalf of the rights of all peoples, something that I know France has always been committed to, and we are committed to as well. And I'm looking forward to talking about issues of human dignity and human rights, not just in our own countries, but around the world as well. Bien sûr, cette demeure reflète l'histoire complexe et compliquée des États-Unis, car cette maison a été construite en partie avec le labeur, le travail des esclaves, et cela reflète effectivement l'histoire compliquée de notre pays, car Thomas Jefferson était l'auteur de la Déclaration d'indépendance, mais cela nous rappelle que nous avons beaucoup de combats à mener en fait en faveur des droits de l'homme dans le monde entier, et c'est justement des questions que nous aborderons à l'occasion de cette visite, c'est-à-dire ce combat pour les droits des peuples et les droits de la liberté dans le monde entier. So, Mr. President, welcome to Monticello, and we look forward to continuing our conversation tomorrow. Monsieur le Président, soyez le bienvenu à Monticello et je me réjouis de pouvoir poursuivre notre conversation demain. Je voulais remercier
particulièrement le président Obama pour m'avoir invité ici dans cette maison. I would like to thank especially President Obama for having invited me to this house. La maison de Jefferson, This is Thomas Jefferson's house, c'est-à-dire un homme qui avait compris ce qu'était le siècle des Lumières, which means that this was a man who qui, understood dans what cette maison, meant the avait century voulu, of enlightenment. la représenter, cette lumière. And Partout, elle est là, he wanted to represent this light throughout this house. You can see light everywhere. dans les objets, dans le raffinement, You can see its objects in the refinement of these objects dans l'architecture. and its architecture. Pourquoi cette maison est un symbole? So why is this house a symbol? Parce que ici, Lafayette fut reçu. Because here Lafayette was welcomed. Lafayette et Jefferson avaient ensemble imaginé ce qui paraissait impossible, l'indépendance américaine, Together, Lafayette and Jefferson imagined something that seemed impossible, namely American independence puis les droits de l'homme et du citoyen. and the rights of human rights and the rights of the citizen. Jefferson a écrit la déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson drafted the Lafayette a Declaration of participé Independence. à celle des droits de l'homme et du citoyen. Lafayette was also Et involved in ils the se sont drafting retrouvés of the ensemble rights dans cette maison. of the citizen, and they met together in this house. Jefferson avait cette particularité qu'il avait été ambassadeur des États-Unis en France avant de devenir président des États-Unis. There was something quite unique about Jefferson in the fact that he had been ambassador of the United States to Je France crois que c'est le before seul président américain becoming à avoir eu ce US parcours. president. I do believe that is the only American president to have had that experience. Il était ambassadeur des États-Unis en France au moment de la Révolution française. And he was US ambassador to France at the time of the French Revolution. Et il est parti de France en août 1789. And he departed from France in August of 1789, C'est-à-dire après le 14 juillet et which la means Bastille. after the 14th of July, the Il taking of pensait the qu'il en avait Bastille. assez vu He thought he had seen enough et qu'il pouvait rentrer. and that he could go back home. Et il a participé à ce moment-là au gouvernement de son pays avant de devenir président des États-Unis. And then, of course, he was involved in the governance of the United States before becoming president. Et puis Jefferson a acheté la Louisiane à Napoléon. And then Jefferson purchased Louisiana from Et Napoleon. aujourd'hui, nous ne réclamons rien. And today we're not demanding anything. It was a good bargain. Je veux aussi confirmer que ce lien qui nous unit à travers le parcours de Jefferson I also wish to confirm et ce that que contient this cette maison, bond that unites us Ce lien se through perpétue. Jefferson, that these bonds are sustained over time parce qu'il représente des valeurs, des principes, because he represents values and la principles, liberté, la dignité humaine, freedom, human les dignity, droits, rights. ces valeurs pour lesquelles nous continuons à animer le monde, These are the values for Ensemble. which we are les continuing États-Unis, to fight la around the France. world, the United States and France. Alliés, nous l'étions au temps de Jefferson et Lafayette. We were allies Alliés, nous le sommes in the encore time of aujourd'hui. Jefferson and Lafayette. We are Amis, nous still l'étions allies Où il today. l'était au temps de Jefferson. We were et de friends Lafayette. in the time of Jefferson and Amis, nous le Lafayette, sommes pour toujours. and we will remain friends forever. Thank you. Thank you very much, everybody.